Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Béar. Dans la paracha de cette semaine, on peut voir une autre sorte de Shabbat. Cette fois-ci, ce n'est plus un Shabbat de 7 jours, mais un Shabbat de 7 ans. Un Shabbat qui s'applique à la terre. Pour comprendre ce Shabbat, ainsi que le Yovel, l'année du Jubilé, qui a lieu après 7 fois 7 ans, il faut qu'on revienne sur quelques idées que j'ai développées avec vous la semaine dernière, lorsque nous avions parlé de la lecture des fêtes, qui commence par les lois du sacrifice animal. Nous avions vu ensemble que tous ces mois suivaient le modèle du Shabbat. Mais alors quel sens donner à toutes ces explications du Shabbat ? Je pense qu'on peut comprendre ça dans le contexte des fêtes, en s'aidant de quelques indices que la paracha de cette semaine va nous donner dans le contexte de la terre. Nous allons voir tout cela ensemble. Revenons un petit peu en arrière. Chag HaMatzot, la fête de 7 jours que l'on appelle Pessah. De quelle manière ressemble-t-elle au Shabbat ? Pour rappel, nous avions noté que tout était comme pour Shabbat, fonction du chiffre 1 et du chiffre 7. La fête de Pessah dure 7 jours. Le premier jour est saint. Le 7e jour est saint aussi. Elle a lieu le premier mois, le 14 du mois. Mais au-delà des nombres, comment Pessah est-elle conceptuellement liée au Shabbat ? De quoi se repose-t-on au juste pendant Pessah ? Il semblerait que la Torah elle-même nous donne une indication. Le seul interdit de Pessah est qu'on ne peut pas manger de chametz, de la pâte qui a levé. Regardez comment la Torah en parle. Tashbitu seor mi batechem. Vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Mais le mot utilisé pour la notion de faire disparaître est le mot tashbitu. La racine de ce mot est en fait le Shabbat. Littéralement, la Torah nous enjoint à nous reposer du chametz. Mais dans l'absolu, cela ne veut rien dire de se reposer du chametz. C'est pour nous dire de ne pas en manger a priori. Mais finalement, peut-être qu'il s'agit ici réellement d'un repos. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avions défendu l'idée selon laquelle il y avait une sorte de repos dans le monde animal. On laisse le bébé veau pendant 7 jours avec sa mère avant de le sacrifier. Et bien maintenant, peut-être que Pessah est un repos dans le monde végétal. Qu'est-ce que le repos ? On se repose de la melacha, l'activité créatrice qu'utilise votre esprit pour diriger vos activités, de sorte que vous puissiez répondre à vos besoins. C'est ce que Dieu fit quand il créa le monde. La dernière chose que Dieu créa, ce fut l'homme lui-même, la création de l'homme à l'image de Dieu. Dieu dotait l'humanité de cette capacité à son tour de créer. D'ailleurs, une des manières d'exercer ces activités créatrices, c'est peut-être justement le monde végétal. Comment fabrique-t-on le pain ? J'en profite pour remercier mon ami Adrian Waller qui m'a fait découvrir une conférence fascinante donnée par le maître boulanger Peter Reinhardt. Celui-ci dit que lorsqu'on fait du pain, la première étape est bien sûr de planter du blé. Le blé dans les champs vibre, il est bien vivant. Et qu'est-ce que l'on fait après ? Eh bien, on récolte ce blé. La récolte du blé, c'est un euphémisme, car qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on récolte le blé ? Eh bien, on le coupe de la terre. On tue le blé. Mais le blé ne meurt pas immédiatement. Il reste en vie tant qu'il est trempé dans l'eau. Mais si on le prive de son eau, et qu'on le laisse au soleil jusqu'à ce qu'il sèche, il mourra lentement. Quand le blé est mort, on le prend et on le sépare. On prend la capacité du blé à se reproduire, c'est-à-dire ses graines, et on les écrase en farine. Puis, on prend cette farine écrasée et on la mélange avec de l'eau. On remet l'eau dans l'équation juste au moment où c'est trop tard pour le blé. Ensuite, on pétrit. On fabrique une pâte. Les boulangers appellent cela l'argile. Et là, que se passe-t-il ? La pâte commence à monter. La façon dont Dieu a créé les choses a fait que la levure est naturellement présente dans le blé. On laisse alors la pâte, et elle monte. Qu'est-ce qui se passe quand la pâte lève ? La levure est un organisme, il est donc vivant, et commence à manger les amidons du pain. Et quand il les mange, il permet au dioxyde de carbone de s'échapper. Le pain devient du coup vivant. Et alors que le pain devient vivant, que fait-on ? On prend le pain et on le met au four. La chaleur du four fait que les micro-organismes que sont les levures explosent dans le pain, ce qui lui donne sa saveur merveilleuse. Et enfin, on sort le pain du four, on le consomme et il nous donne la vie.
Regardez ce qui se passe ici. On fait comme Dieu. On apporte la vie dans le monde, on plante le blé, on le tue lentement. Puis, on ajoute de l'eau, on fait de l'argile qui est de nouveau vivant, puis on le tue une fois de plus. C'est alors qu'il nous donne la vie. C'est exactement ce que fait un créateur. Il accorde la vie, mais il peut aussi l'ôter. Il accorde la mort au moment même où la levure expire son souffle dans l'argile. Qu'est-ce que cela vous rappelle ? C'était quand la dernière fois dans la Torah que quelqu'un avait expiré un souffle de vie dans de l'argile ? C'était Dieu lui-même qui nous créait. L'homme vient de la terre. On recopie ce qu'il avait fait en créant le pain. On maîtrise le monde végétal pour nos besoins. Et après un acte de créativité, doit alors venir un repos. Tashbitu seor mi batechem. Prenez une pause dans ce processus de création. Laissez-le aller. On fait l'expérience d'un Shabbat de la fabrication du pain, du levain, de Pessah. Nous reconnaissons le fait que nous ne sommes pas le seul créateur dans le monde, qu'il y a des limites à la créativité et que, parfois, on doit laisser les choses être, laisser aller. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais donné un avant-goût de ce qui fait que les fêtes ressemblent en quelque sorte au Shabbat. Ce ne sont pas des Shabbats de la semaine, mais bien des Shabbats de l'année. Et dans la paracha de cette semaine, on en découvre même un sur plusieurs années. Le Shabbat sur la semaine a donc son Shabbat hebdomadaire. Le Shabbat sur l'année, ce sont les fêtes. Et le Shabbat sur plusieurs années, c'est la Shemitah, l'année sabbatique, le Shabbat de la terre. À présent, tout devient plus clair. Ça colle parfaitement bien. Si on revient à la Parashat HaMoadim, les fêtes dont on a parlé la semaine dernière, ces fêtes sont des sortes d'expériences du Shabbat par rapport aux dérivés de la terre, aux animaux qui vivent sur la terre, aux plantes qui poussent sur la terre, pour permettre à la mère d'être avec son veau pendant 7 jours, pour qu'elle puisse vivre une sorte de repos, une sorte d'indépendance pour son veau. Nous sommes alors conviés au repos par rapport à notre domination du monde végétal. Faire une pause dans le processus du don de la vie. La fabrication du pain, et maintenant, dans la paracha de Béar, notre paracha, nous allons à la source de toutes ces choses. La terre elle-même doit alors se reposer. Il y a une chose intéressante à remarquer. Si on fait attention au langage employé par la Torah pour parler de la Shemitah, cette 7e année de repos, on aurait pu alors penser que la Torah dise que les hommes ne doivent pas travailler la terre ou ne pas récolter. Mais en fait, la Torah ne dit pas ça du tout. Elle dit que c'est la terre qui doit ressentir le repos, comme si la terre était un être sensible. Et alors, tout être humain doit la laisser tranquille pendant cette année. Écoutez attentivement ce que la Torah dit. Kitavohu el haaretz asher ani noten lachem. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Veshavta haaretz Shabbat lachem. La terre devra se reposer, un Shabbat pour Dieu. Qui se repose ? C'est bien la terre qui se repose. Tandis que l'homme, lorsqu'il ne travaille pas la terre, permet simplement à la terre de se reposer. La terre est un être. Son repos est sacro-saint. Et cela nous aide à comprendre quelque chose de très curieux, à savoir l'année du jubilé, la 50e année, celle qui vient après 7 Shabbats de 7 ans. Selon le texte, les esclaves sont libérés lors de cette année, et les terres reviennent à leurs propriétaires d'origine. Si vous avez vendu la terre qui appartenait à vos ancêtres, elle redevient votre propriété l'année du jubilé. Pourquoi ces deux lois ont-elles lieu l'année du jubilé ? Quel rapport ? Quel rapport entre les lois de l'esclave qui s'affranchit et la terre qui revient à ses propriétaires avec le Shabbat de la terre ? Alors écoutez attentivement le texte. Vekidashtem et shenat achamishim shana. Vous sanctifierez cette 50e année. Ukratem deror ba'aretz lechol yoshvea. Ces mots, on les traduit souvent par « la liberté sera proclamée dans tout le pays ». Mais si vous les traduisez littéralement, ce ne sont pas les hommes qui doivent proclamer la liberté, mais la terre qui doit alors connaître la liberté. Voilà ce que dit exactement le texte. Ukratem deror ba'aretz, en proclamant la liberté dans la terre, de telle sorte que lechol yoshvea, qu'elle déborde et touche non seulement la terre, mais aussi ses habitants. Notre destin est lié à celui de la terre. On vit alors ce que la terre vit. Quand la terre est libre, cette liberté de la terre est tellement profonde la 50e année qu'elle déborde sur les habitants et touche tous ses habitants, tous ceux qui vivent dans cette terre. Veshaftem ish el achuzato, et chacun de vous rentrera dans son bien. Si on fait attention, il n'est pas dit que les terres ancestrales redeviendront vôtres. C'est vous qui revenez à elles. La terre rappelle ses fils. La liberté de la terre affecte ses habitants.
elle affecte aussi les esclaves, car l'expérience de liberté de la terre est si profonde qu'il ne peut plus y avoir quelque chose comme l'esclavage. La terre pousse ses enfants à être libres comme elle. Lorsque la terre fait l'expérience de la liberté, ainsi en est-il pour nous. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Le nouveau livre du Rav Fohrman est disponible en anglais. Aidez-nous à le sortir rapidement en français. Vous pouvez nous adresser vos dons via le lien PayPal disponible sur notre site. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions juste en dessous dans l'espace prévu à cet effet. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.